qu'on passe à l'économie avec Axel de Tarlet, le boom de la voiture électrique d'occasion, car ça y est, on commence à voir apparaître un marché de l'occasion électrique. Voilà, il s'agissait de voitures neuves qui ont été vendues dans les années 2014-2015 et qui reviennent sur le marché. Alors ce sont essentiellement des Zoé vendues d'occasion, des Zoé de première génération. Alors à l'époque, l'autonomie n'était que de 200 km et on les trouve pour un peu moins de 9 000 €. Alors le Monde rapporte que cette année, on devrait en tout pour le marché de l'occasion approcher les 10 000 ventes. Alors ça reste un petit marché parce qu'évidemment il y avait peu de voitures d'occasion, de voitures électriques il y a 3-4 ans. Mais enfin, à mon avis, c'est un marché qui est promis à un bel avenir parce que quand on y pense, la voiture d'occasion, la voiture électrique, c'est typiquement une deuxième voiture parce que vu les problèmes d'autonomie, c'est pas une voiture qu'on utilise pour faire de longs trajets, pour partir en vacances. C'est plus une voiture qu'on utilise ça peut être une voiture pour aller au bureau, par exemple. Voilà, pour les trajets du quotidien. Quand on habite en proche banlieue, par exemple, pour accompagner les enfants à l'école, etc. Donc vous voyez, typiquement, dans un ménage, c'est une deuxième voiture. Et quand en général on a une deuxième voiture, on a un budget moins important et donc on préfère acheter d'occasion. Donc typiquement, l'électrique peut être une voiture d'occasion. Ce qui est intéressant, ce que rapporte Renault, pour aller dans votre sens, que c'est une voiture du quotidien, c'est qu'on a constaté qu'une Zoé électrique fait en moyenne 55 km par jour, c'est-à-dire plus qu'une Clio à essence qui va faire que 45 km par jour. Je rappelle d'abord que l'électricité, c'est quasiment gratuit. Un plein d'électricité, c'est 2 €. Alors vous voyez... Ça c'est important de le rappeler, j'aurais pas dit que c'était si peu cher. Alors c'est pour 100 km uniquement, mais enfin, oui, mais quand même. D'une façon plus générale, Axel, le marché de l'électrique décolle-t-il avec le scandale du diesel notamment? Alors oui, si on regarde pour le mois de décembre, on a eu 4400 ventes. C'est pas beaucoup, mais enfin c'est plus que 2 fois plus sur un an, mais ça reste quand même un petit marché. Les voitures électriques en France, pure électrique, ça représente à votre avis combien? On est sur des tout petits volumes en pourcentage, c'est 1,4% des ventes. Infime, ouais. Alors si vous comptez l'hybride, on arrive à 5-6, mais enfin c'est 1,4. Et c'est pas mieux chez nos voisins, en Allemagne, etc. Il y a un seul pays où l'électrique cartonne, où c'est une vente sur 3. Vous savez ce qu'est ce pays? C'est un pays en Scandinavie. Exactement, la Norvège, pas loin. Parce que là-bas, il y a de vraies incitations. Vous ne payez pas de taxes, parking gratuit, péage gratuit et vous pouvez utiliser les voitures de bus. Il y a d'ailleurs un problème. Les couleurs de bus. Parce que vous avez dit quoi? Les voitures de bus. Les voitures de bus. Ah ça, pouvoir utiliser les voitures de bus, ça pourrait être rigolo, mais ça serait un beau bordel sur la route, Axel. Et là, je vais vous dire, c'est un tel succès que du coup, les couloirs de bus à Oslo, ils sont pleins. Et donc, les bus commencent à râler en disant, allez hop, les voitures électriques dehors. Voilà, c'est ce qui s'appelle être victime de son succès. Je vous donne des devoirs pour la prochaine fois. Vous me ferez un point sur l'hydrogène, parce qu'il paraît que c'est l'avenir, la voiture à hydrogène. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture est en pleine révolution et donc il y a plein de technologies et on ne sait pas laquelle va gagner. Peut-être que ce sera l'hydrogène. Moi, je mise dessus. Alors, j'en prends l'engagement. Hydrogène liquide, c'est moins 200 degrés. C'est compliqué pour le réservoir.